Bonjour à tous, ici Niron et bienvenue aujourd'hui pour les 10 anecdotes sur Fast and Furious 7. J'espère que ce nouvel épisode des 10 anecdotes sur le cinéma vous plaira, donc si c'est le cas, n'hésite pas à le mettre en commentaire et à pourquoi pas lâcher un like. Je remercie encore une fois le player qui m'aura prêté son gameplay, le lien de sa chaîne sera bien évidemment comme d'habitude dans la description. Comme d'habitude, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun classement dans cette vidéo, donc bien évidemment chaque anecdote a été mise un petit peu au hasard, je ne les ai pas vraiment classées, donc franchement ne dites pas que voilà cette anecdote là est meilleure que d'autres, peut-être pour vous, mais voilà moi en tout cas je n'en ai classé aucune. Première anecdote, Paul Walker remplacé par ses frères. La production est interrompue en décembre 2013 suite à la mort de l'acteur Paul Walker, comme vous le savez je pense. La sortie du film, prévue normalement pour juillet 2014, est repoussée, et plutôt qu'abandonner ou de recommencer le film, le réalisateur James Wayne et le studio Universal Pictures ont décidé de poursuivre le tournage d'une manière qui selon eux respecte la mémoire du défunt. La réalisation du film reprend donc avec des doublures et des cascadeurs maquillés au moyen d'images de synthèse pour incarner le personnage Brian O'Connor. Parmi ses remplaçants, les frères de Paul Walker, Caleb et Cody, qui se sont aussi chargés de la voix du personnage. Donc ça, je pense, quand même été dur pour les deux frères d'arriver à pouvoir jouer dans le film Fast and Furious 7 en sachant que voilà, ils incarnaient le rôle de leur frère. Voilà, je pense que ça a dû être assez compliqué pour eux et assez émouvant. En deuxième, le film est l'un des rares à avoir été tourné sur autant de lieux différents. L'équipe de tournage a ainsi voyagé dans 3 états américains, la Géorgie, le Colorado et la Californie. De plus, certaines scènes ont été réalisées au Canada et d'autres à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est quand même énorme, voilà, de se dire que voilà, les acteurs ont autant voyagé pour réaliser ce film. C'est pour vous dire à quel point ce film a mis des moyens importants pour être réalisé et pour être mis en valeur au maximum. En troisième, Fast and Furious 7 marque l'entrée dans le monde du cinéma de la chanteuse australienne Iggy Azalea. Un autre membre du casting est issu dans le monde de la musique également, l'acteur, chanteur, compositeur, producteur Ludacris. Ce dernier est déjà crédité par la bande-annonce originale des films 1, 2, 5 et 6. Il joue aussi le personnage de Tej, voilà, très connu, qui est assez drôle dans le 7, dans le deuxième, dans le 5e, le 6e et le 7e opus de Fast and Furious. En 4e, le budget initial prévu pour le film est de 200 millions de dollars, mais la mort de Paul Walker change la donne. Le réalisateur et le studio font appel à de nouveaux acteurs et cascadeurs. Certains passages sont réécrits et davantage d'effets spéciaux sont utilisés. En tout, le film coûte donc 50 millions de dollars de plus que son budget d'origine, mais je pense que ce budget a largement été rentabilisé suite à l'énorme succès de ce film, puisque je viens de le voir il y a quelques minutes, que Fast and Furious 7 a été positionné au niveau des revenus, etc. à la 4ème place des plus gros films de tous les temps, ce qui est énorme. En 5ème, dans le film, une scène montre des voitures parachutées dans le désert depuis un avion en vol. Donc je sais pas si vous visualisez bien la scène, mais en tout cas voilà, c'est le moment où l'équipe va tenter d'aller sauver, ou en tout cas récupérer la jeune femme qui est prisonnière dans l'espèce de car, voilà, on va dire ça comme ça. Du coup bah voilà, ils décident de sauter d'un avion parce que voilà, l'endroit est inaccessible pour aller la chercher. Du coup bah ils décident de sauter d'un avion avec les voitures, donc voilà, je pense que vous visionnez à peu près cette scène là. C'est le moment où Norman voilà, ne veut pas sauter, etc. Un moment assez surprenant. Et le rendu est très réaliste. Et pour cause, tout est tourné sans effets spéciaux les gens. C'est ça qui m'a vraiment surpris. Le Hercule C-130 est l'avion du gros porteur réquisitionné pour l'occasion, afin de filmer l'action le plus près possible. Les caméramans sautent dans le vide avec les véhicules. Ils sont alors équipés de caméras sur leur casque. Pendant ce temps-là, dans les airs, des cascadeurs assurent les prises de vue depuis des hélicoptères. Et non, il n'y a eu aucun accident à déplorer lors de ces incroyables cascades. C'est quand même assez surprenant de faire sauter des voitures comme ça dans les airs. C'était osé, et savoir que tout ça a été réalisé sans effets spéciaux, c'est quand même assez surprenant et assez bien fait. En 6ème, les studios Universal veulent au départ un grand nom pour le rôle de Mr. Nobody. Ils approchent alors Denzel Washington qui décline l'offre. C'est donc Kurt Russell qui hérite du bébé. Pourquoi un aussi grand acteur est-il demandé pour un rôle mineur, vous dirais-je? Le studio compte donner plus d'importance au personnage de Monsieur Nobody dans le film suivant. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu récolter comme information concernant cette personne pour ce rôle de Mr. Nobody. En 7ème, pour son premier film sortant du domaine de l'horreur depuis Death Sentence, réalisé en 2007, le réalisateur James Wayne désire traiter d'une histoire de vengeance. C'est pourquoi, avec Fast and Furious 7, il décide de se lancer dans un revenge movie style années 70. En 8ème, Dennis McCarthy est le coordinateur des véhicules dans ce film. Lors du tournage, il crée avec le superviseur des effets spéciaux des versions spéciales des voitures des héros.
Tous ces superbes engins sont en effet hybrides, de sorte à pouvoir rouler sur tout type de terrain, bitume, chemin, jonché de caillasses, etc. ou encore les pentes des montagnes en Azerbaïdjan. Ces véhicules peuvent tout traverser. En 9ème, sachez que Jordana Brewster reprend le rôle de la vaillante Mia, la sœur de Dominic Toretto, Vin Diesel et l'épouse de Brian O'Connor, jouée normalement par Paul Walker, mais ainsi repris par ses frères Cody et Caleb. L'actrice est alors censée faire des scènes à la toute fin du tournage à cause de son emploi du temps chargé. Elle a en effet à cette période un rôle dans le reboot de Dallas, depuis annulé. Jordana Brewster confie que chaque scène du nouveau Fast and Furious s'avère très difficile à réaliser pour elle. Puisque voilà, elle devait jouer la femme de Brian O'Connor, jouée normalement par Paul Walker, donc ça a dû pour elle voilà, être compliqué de jouer la femme, en tout cas, de Brian O'Connor, mais sans Paul Walker. Donc voilà, ça a été pour elle très difficile. Et enfin, 10ème et dernière anecdote, le rôle de Luke Hobbs oblige l'acteur Dwayne Johnson à suer à grosses gouttes. Celui-ci doit en effet traverser 7 mois de régime et d'entraînement musculaire intensif afin de pouvoir retrouver le corps qu'il avait dans Fast and Furious 6. Tous les efforts fournis lors de cette période portent bien entendu leurs fruits. Puisqu'il faut savoir que Dwayne Johnson n'est pas tout le temps dans la vraie vie aussi musclé. Même s'il est très costaud, il faut quand même un entraînement intensif pour pouvoir retrouver la forme qu'il a dans les films. Donc voilà les amis, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire, surtout que c'est Fast and Furious 7, un film qui me tenait vraiment à cœur, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler, parce que j'ai trouvé quand même pas mal d'informations dessus, donc dites-moi dans les commentaires sur quel film vous voudriez que je vous poste plein d'anecdotes, en tout cas les 10 anecdotes sur un film. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, à commenter, et franchement les gens à vous abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment super plaisir. Comme je vous l'ai dit, comme je le dis chaque fois dans mes vidéos, ça fait pas du tout longtemps même que j'ai recréé cette chaîne et ça me ferait vraiment super plaisir que vous alliez vous abonner, histoire de monter vraiment la chaîne. Voilà, même si voilà on a su voilà avec la chaîne connaître un très bon début, un nombre de vues qui est pour rapport à mon nombre d'abonnés vraiment excellent, même si le nombre de vues est pas du tout exceptionnel, mais par rapport à mon nombre d'abonnés, voilà, je possède un nombre de vues quand même assez bien, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour comme je vous l'ai dit. Et moi j'ai pu que vous dire, puis c'était Neron, bye.